puisqu'il est le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle. Et la Bible déclare, après avoir souffert un peu de temps, il vous perfectionnera et il vous rendra inébranlable. Alors, s'il doit vous rendre inébranlable selon ce qui est écrit, nous disons que nous sommes en direct du Temple des Nations Cameroun au téléphone. Si vous me voyez avec des téléphones. Et aussi le Temple des Nations Paris, toujours au téléphone. Pourquoi? Parce que c'est un grand témoignage. Ça fait longtemps, après les événements d'Anières, où on a eu des problèmes avec la salle. Les salles, c'est pas facile à Paris pour avoir une salle. Et quand tu l'as déjà, il faut faire attention, il faut vérifier tous les papiers. Il y a des gens malhonnêtes qui risquent de vous bouffer de l'argent, qui vous encouragent à investir alors que effectivement il n'y a pas de fondation. Donc nous pensons que Temple des Nations Paris est prêt. Est-ce que le Temple des Nations Paris est prêt? Alors il faut le faire maintenant parce que nous avions déjà démarré avec le Cameroun. Tous les temples des nations prennent en relais la prédication. La prédication qui passe en direct depuis le studio de Canal Vie à Paris. Et nous allons diffuser sur YouTube Temple des Nations pour ceux qui regardent l'émission. Alors justement, je rendais déjà témoignage sur le miracle qu'on a vécu cette semaine. Un grand miracle. Avant de parler de ce miracle, un grand miracle, obtenir une salle vraiment intéressante. On a obtenu une salle pour ceux qui sont à Paris. J'ai visité cette salle lundi, d'abord samedi, puis lundi. Il y a des piscines, il y a un restaurant, il y a tout ce que vous pouvez imaginer pour une grande salle qui peut encaisser plusieurs centaines, voire milliers de personnes. Et le contrat de bail et les autres choses seront signés effectivement cette semaine. Et si je ne suis pas avec vous au Temple des Nations Paris, si je suis en studio, c'est effectivement pour préparer cet événement de demain, mais avec votre appui financier. Parce que c'est ça le nerf de la guerre au niveau de l'être humain. La Bible déclare, puisque nous allons parler des envoûtements aujourd'hui, et surtout, ce que nous avions appelé la cure d'âme. Nous sommes au 9e nœud. Dans chaque partie, Temple des Nations Yaoundé, Temple des Nations Paris, vous utilisez le 9e nœud. Et je voudrais vous expliquer le 9e nœud qui est le nœud de la mort. Donc il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la mort financière, il y a la mort sentimentale, il y a la mort professionnelle. Et tout ça, ce sont les démons. Et dans la mort sentimentale, c'est-à-dire l'amour, il y a la manifestation de l'esprit humain. L'esprit humain est différent d'un démon. C'est très important de le signaler très tôt. L'esprit humain est différent d'un démon. Pourquoi l'esprit humain est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Pourtant, on a été créé
à l'image de Dieu. La Bible déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et si l'homme a été créé à l'image de Dieu, et pourquoi l'esprit humain devient dangereux, devient un passage obligé, un instrument que Satan utilise pour envoûter, pour détruire et non pour bénir. Puisque Satan ne bénit pas, c'est Dieu qui bénit. Alors c'est quand le Saint-Esprit descend sur toi, lorsque tu es déjà délivré. Délivré de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. L'héritage a commencé au niveau d'Adam, depuis le jardin d'Éden, au niveau des ancêtres. L'héritage des pratiques, de coutumes, de traditions. D'abord le péché originel, c'est pourquoi pour être délivré de la mort, pour être délivré de toutes sortes de morts, il faut donc recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Très important. Alors s'il faut recevoir Jésus comme son sauveur personnel, pourquoi? Parce que la première délivrance doit être effectuée. Si cette délivrance n'est pas encore pratiquée dans ta vie, les autres domaines qui ont été cités où la mort se manifeste aujourd'hui, ces domaines resteront toujours comme une propriété de Satan. Pas comme, mais étant toujours une propriété de Satan. Si vous n'êtes pas né de nouveau. Naître de nouveau veut dire la démolition du péché originel, votre délivrance sur le péché originel. C'est ça la nouvelle naissance. La confession de nos péchés arrive progressivement lorsque nous connaissons déjà la vérité par les enseignements qui sont donnés dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc la persévérance dans l'enseignement est tout à fait biblique, normale, importante, et non la persévérance à la recherche du miracle, à la recherche de la guérison, à la recherche des choses semblables, les choses de la terre. C'est important d'avoir les choses de la terre. Mais il faut d'abord chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que nous voulons nous sera donné par-dessus, dit la parole de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est la délivrance d'abord. Ça se manifeste dans le domaine spirituel. Bien-aimé, je désire que tu prospères. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité doit au préalable être spirituelle, comme je le disais hier. La prospérité se manifeste d'abord spirituellement. Et la prospérité veut dire, vous êtes déjà délivré du péché originel. C'est pourquoi, dans nos fiches de cure d'âme, la question que nous posons souvent à tous ceux qui passent à la cure d'âme, parce que toute personne vivant dans ce monde doit passer à la cure d'âme. Et qu'est-ce que la cure d'âme? C'est ça le problème. Dans la cure d'âme, on doit d'abord détecter si tu es réellement né de nouveau. Parce qu'on ne fait pas la cure d'âme à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est comme si on prenait le soin de laver un porc. Et on l'habille en mettant des parfums qui coûtent cher, des costumes qui coûtent cher, des chaussures, si le porc peut effectivement se chausser. Alors, vous pouvez mettre tout ça sur le porc, mais la première mare de boue qui va se présenter, le porc va se vautrer dedans, parce qu'elle ne va pas considérer tout ce qui est sur lui. Il ne connaît pas l'importance de ces choses. L'homme est un porc, c'est pourquoi la Bible appelle un être humain non régénéré. La Bible l'appelle l'homme animal. L'homme animal qui ne reçoit donc pas les choses de Dieu, car c'est une folie pour lui, l'homme animal. Donc la première question qui est posée du côté spirituel, si vous devez mourir cette nuit, savez-vous où vous passerez l'éternité? Ceux qui m'écoutent doivent donner la réponse. Vous risquez de donner une réponse positive parce que vous allez me dire, docteur, je ne pêche plus depuis que moi j'ai reçu le Seigneur.
si réellement, entre guillemets, tu as reçu le Seigneur selon la parole de Dieu. Corneille aussi ne péchait plus. Mais Corneille ne pouvait pas voir Dieu s'il mourait à cet instant. Corneille ne pouvait pas voir Dieu. Et pourtant, le témoignage qui est rendu au sujet de Corneille attire l'attention de tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont remplis du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu peut donner un témoignage éloquent envers un homme disant que cet homme craint Dieu, il prie, il fait des aumônes. Et bien après, Dieu trouve que ce n'est pas suffisant. Le mot craindre Dieu, il craignait Dieu au sujet de Corneille. Mais Actes chapitre 10, que maman pourra lire, c'est maman que j'appelle là, c'est pas ma mère biologique. C'est ma femme. Donc nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. J'espère que Paris me suit, vous suivez, vous lisez aussi Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset, bien sûr, le verset premier. Donc si maman a trouvé, nous pouvons faire la lecture. Acte 10, à partir du verset premier, il est écrit. Il est écrit. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille. Vous enlevez Césarée, vous mentionnez le nom de votre quartier, de votre ville, à Paris ou bien à Yaoundé au Cameroun. Il y avait au Cameroun un homme ou une femme qui m'écoute aujourd'hui, peut-être en Belgique, peut-être au Canada, peut-être dans un coin du monde, puisque l'émission va passer dans tous les réseaux sociaux. Et tu m'écoutes quelque part. Il y avait donc à Césarée, mais maintenant vous enlevez Césarée. Quand vous lisez la Bible, sachez que c'est Dieu qui vous parle et non de considérer que ça concerne, les écrits concernent une époque ou bien une personne spirituelle, comme vous le dites souvent, que c'est Paul qui a écrit. C'est pas Paul qui a écrit, c'est le Saint-Esprit. Toute écriture est inspirée de Dieu, dit la parole de Dieu. Et il y avait donc à Césarée un homme nommé Corneille. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Nous lisons. Centenier de la cohorte appelée italienne. Centenier, c'est-à-dire il commandait plusieurs centaines de soldats de la cohorte dite italienne. Il était pieux. Donc ça veut dire que c'était un général. Et ce général était pieux. Et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Quand on dit que quelqu'un est pieux, ça veut dire il priait. Cet homme était pieux et il craignait Dieu. Et craignait Dieu. Avec toute sa maison. Il y a des gens qui sont pieux mais qui ne craignent pas Dieu. Ça veut dire que Corneille ne faisait absolument pas, il ne commettait pas des péchés. Mais alors, il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde Il faisait beaucoup de monde au peuple. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de Corneille? Il priait Dieu constamment. Il priait aussi constamment. Mais ce n'était pas suffisant. Puisque ce homme, malgré ses témoignages éloquents, n'était pas né de nouveau, c'est-à-dire était toujours habité par le péché originel, la malédiction originelle. Genèse chapitre 3, verset 16, à partir du verset 16, là où Dieu avait prononcé différentes malédictions sur le premier homme, la première femme de cette planète. Et nous avions hérité, c'est un héritage. On a hérité tout cela. Alors, cet héritage, pour que ça me quitte aujourd'hui, il faudrait que je sois lavé par le sang de Jésus. Un sang saint, un sang propre. Il n'est pas né avec le péché originel. Il n'est pas né avec des problèmes originaux. Il n'est pas né avec des malédictions originelles. Il n'est pas né avec, en passant par le rapport sexuel. Il a été engendré. Donc son sang doit être capable de me laver, de me purifier, de me sanctifier, me mettre à part, de détruire la malédiction, de détruire le péché originel, parce que je l'avais hérité. La vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 1 Pierre chapitre 1er verset 18. C'est un héritage qui commence sur Adam. Ne pensez pas, quand la Bible parle, il ne parle pas seulement au sujet de votre père spirituel, ou bien de votre père biologique. Non. Car ton père aussi a eu un père. Et ton grand-père aussi a eu un père.
l'arrière-grand-père, jusqu'à toucher la lignée d'Adam. Et nous avons tous le sang rouge dans le sang, dans les veines. Et ce sang est imprégné, imbibé de malédiction, imbibé d'envoûtement, imbibé de démons, un esprit humain qui était séparé de Dieu depuis Adam. Et cet esprit est devenu dangereux. Je dis bien, cet esprit humain est devenu comment? Dangereux. Parce que le Saint-Esprit, depuis Adam, avait quitté l'être humain, qui était créé à l'image de Dieu. Et tous ceux qui sont en train de naître sur cette terre sont considérés comme des envoûtés de Satan, des possédés des démons. C'est pourquoi Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Jusque-là, Corneille aussi, malgré qu'il craignait Dieu, il avait pour père le diable. Il a fallu que Dieu envoie, par sa grâce, envoie Pierre lui parler de qui? De Jésus. Et quand Pierre arrive, il n'a pas dit à Corneille, tu es voleur. Tu vis dans l'impudicité. Il n'a pas dit à Corneille, voici, tu détournes l'argent, tu vas chez les féticheurs, chez les marabouts. C'est pas Pierre, c'est ce que Pierre a dit. Ayant rendu ce beau témoignage, Corneille n'avait plus de péché pratiqué. Parce que quand vous conduisez quelqu'un au Seigneur, vous ne lui parlez que son péché personnel à lui. Et vous pensez que le problème de l'homme a commencé sur son propre péché. Voilà pourquoi les gens ne sont pas nés de nouveau. Et ils sont assis dans les assemblées. Ils sont assis dans les églises prétextant qu'ils sont nés de nouveau. Vous n'êtes pas nés de nouveau jusqu'à cette heure. Corneille aussi pouvait dire qu'il était né de nouveau. C'est pas le problème. Le problème de Jésus sur la terre, c'est quoi? Le problème de Jésus, c'est nous délivrer du péché, de la malédiction originelle. De nous délivrer parce que tout homme a péché. Et il est privé de la gloire de Dieu. Même les Hébreux qui ont reçu les 10 commandements méritaient de recevoir Jésus-Christ. Un Hébreu qui ne reçoit pas Jésus, c'est l'enfer pour lui. C'est l'enfer pour lui. Un Israélite qui ne reçoit pas Jésus comme son sauveur, c'est l'enfer pour lui. C'est écrit dans toute la parole de Dieu. Nous allons revenir, ce n'est pas le but de ma prédication. Mais je voudrais te montrer tout simplement que si ton esprit n'est pas sanctifié par le sang de Jésus, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est en recevant Jésus-Christ, en confessant qu'il est ton sauveur. C'est pourquoi la première question, si vous mourrez cette nuit, savez-vous où vous passerez l'éternité? Savez-vous où vous passerez l'éternité? Très important. Est-ce que vous savez? Donc, je sais que je passerai l'éternité au ciel parce que il est écrit, tous ceux qui croient, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que celui qui croit, c'est ce verset-là que vous récitez tous les jours. Afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Très bien. Afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Quoi alors pourquoi? Je dois identifier la cause. Je dois au préalable identifier la cause. Et la cause c'est quoi? C'est que je suis né dans le péché originel. C'est ce péché qui m'a condamné. Ça c'est l'identification du problème. Donc je viens d'identifier qu'à cause du péché originel, je suis en enfer, je suis maudit. Les paroles que Dieu avait prononcées, Genèse chapitre 3 verset 16, me concernent moi aussi. Et pour être délivré, il faut au préalable reconnaître que je suis né noyé dans cette malédiction et que c'est seulement le sang de Jésus qui me délivre. Et ainsi, le sang de Jésus délivre mon esprit humain. Et le Saint-Esprit descend parce que cette malédiction qui empêche tout homme de naître avec le Saint-Esprit dans son corps, la malédiction adamique, et non ton propre péché. Alors après cela, le Saint-Esprit est donc capable de descendre quand le sang de Jésus délivre mon esprit humain.
Mais si ton esprit humain n'est pas encore délivré, que tu n'as jamais reconnu que le péché, tu es né avec le péché originel et que tu dois être délivré, tu dois être délivré par le sang de Jésus après avoir identifié la présence de ce péché et les malédictions originelles prononcées par Dieu. Pas les malédictions prononcées par ton père, ta mère, pas les péchés de ton père d'abord, pas ton propre péché d'abord, mais d'abord le lien du péché originel. C'est là qu'est basée la nouvelle naissance, s'il vous plaît. C'est pourquoi Corneille n'était pas sauvé, malgré le bon témoignage rendu par Dieu lui-même. Alors, lorsque ton esprit est donc sauvé, il est écrit dans la parole de Dieu, la même parole que nous lisons. La Bible parle des envoûtements. La Bible parle des péchés que nous commettons nous-mêmes. Les tonnes de péchés qu'on a eu à commettre depuis notre naissance venaient tout simplement s'ajouter sur la condition spirituelle venant d'Adam, de tes ancêtres. Et comme on a commencé à commettre des péchés, il y a eu des tas de malédictions parce que chaque péché apporte une malédiction ou des malédictions ouvrent la porte à des démons dans ta propre vie. C'est pourquoi un seul être humain peut être habité par 6 000, 8 000, 10 000 démons. C'est écrit dans la parole. Donc, qu'est-ce qui peut t'affranchir de ces envoûtements? C'est la vérité. Quelle vérité? Jésus. Quelle vérité? La parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu et en mettant cette parole en pratique. Et en même temps, on doit identifier ce qu'on appelle le don de discernement des esprits. Avant de discerner, il faut d'abord comprendre comment cet esprit a fait pour entrer. Je viens d'expliquer comment la malédiction adamique est entrée dans le monde, dans ton corps. Il faudrait que j'explique encore maintenant les différents envoûtements. Puisque nous naissons par les rapports sexuels. Alors, les rapports sexuels dans les deux sexes qui se retrouvent ensemble, l'homme et la femme qui entrent dans un système d'accouplement et qui produisent un être humain. Sous quelles conditions? Est-ce que ce corps-là qui a produit cet enfant était déjà sanctifié? L'appareil de reproduction d'Adam avant la chute était sanctifié. Lorsque Dieu a dit, vous allez remplir le monde. Donc aujourd'hui, je vous parle des envoûtements amoureux qu'on appelle l'amour. Parce qu'il y a deux sortes d'amour. L'amour du monde et l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé. L'envoûtement d'amour est le moyen d'imposer à quelqu'un les sentiments et le comportement désirés par une autre personne. Par le biais de méthodes des envoûtements. Bon, la magie, tout envoûtement passe par la magie. La magie, c'est quoi? Un vieux village qui utilise l'écorce ou bien une feuille et qui parle à cette feuille. Puisque ce vieux n'est pas né de nouveau. Lorsque vous vous êtes fait soigner par, entre guillemets, soigner par un pratiquant qui utilise les écorces ou les poudres, ça veut dire que votre esprit a été envoûté. C'est ça aussi la magie d'amour. L'envoûtement d'amour. Il existe nombreux types d'envoûtement d'amour. En commençant par les incantations. Nous commençons ce soir par des incantations. L'envoûtement d'amour. Ce que Dieu appelle la séduction. La femme d'Adam a été envoûtée. Elle a commencé à aimer Satan plus que Dieu. Parce que Satan l'avait séduit. En parole, bien sûr. Et quand toi, tu étais païen ou païenne, quel type de séduction que quelqu'un, un homme a utilisé pour qu'il couche avec toi?
qu'une femme a utilisé pour que tu couches avec elle. C'est ce qu'on appelle également l'envoûtement d'amour. Là, il n'y a pas de magie, mais tout simplement une séduction. Une simple séduction en parole. Qu'est-ce que le diable a utilisé dans le jardin d'Éden? La parole. Genèse, chapitre 3, à partir du premier verset, ça doit être lu au Cameroun. Alors, le serpent était le plus rusé. Donc, dans la séduction, il y a la ruse. L'envoûtement d'amour. Dans la séduction, il y a la ruse. Prenons l'exemple d'une femme qui n'a pas de cheveux. Et sur sa tête, elle accroche le caoutchouc sur sa tête. Elle fait croire aux hommes qu'elle a les cheveux. Et les hommes qui vont la suivre, ils sont déjà envoûtés. Donc, il y a envoûtement sur ce qu'on appelle le déguisement. Envoûtement par déguisement. Donc, tu fais croire aux gens que tu es belle, alors qu'effectivement, tu n'es pas belle. Que tu es jeune, alors qu'effectivement, tu n'es pas jeune. Il y a des hommes qui sont tombés amoureux parce que les gens disent « Ah oui, vous voyez Satan partout. » Alors, qu'est-ce qui conduit cet homme, cette femme à faire ça? Le Saint-Esprit ou bien Dieu ou bien Satan? Quand on parle de la dissimulation, 1 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset, que nous allons lire au niveau de Paris, donc c'est maman, puisque maman est avec moi en studio, même si vous ne la voyez pas, elle est comme le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit qu'elle est le Saint-Esprit, parce que vous avez l'habitude de tordre mes paroles, parce que vous avez l'onction des calomnies qui vient de Satan, bien sûr. J'ai dit, elle est comme le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit qu'elle est le Saint-Esprit. Alors maman, tu vas lire 1 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset. Il est écrit 1 Pierre chapitre 2 à partir du premier verset. Rejetez donc toute méchanceté. Rejetant donc toute méchanceté. Et toute fraude. Et toute fraude. L'hypocrisie. La fraude vient de ton esprit. L'hypocrisie vient de ton esprit. Et puis. L'envie. L'envie. Et toute médisance. Voilà ce que ton esprit, qui n'est pas encore délivré du péché originel, peut produire. Et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait non frelaté de la parole. Alors. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si donc, c'est clair dans la parole de Dieu. En passant par ces choses que je viens de dire. C'est-à-dire, lorsque tu utilises les produits pour enlever la peau, par exemple, tu envoûtes les gens. Il y a des gens qui disent, moi j'aime les femmes brunes. Comme aujourd'hui, tout le monde aime les femmes brunes. Donc les femmes aujourd'hui, même si elle est noire, elle doit t'envoûter en enlevant la peau avec des produits. Elle est détruite scientifiquement parlant, elle détruit son corps. Spirituellement aussi, elle détruit son corps. Et la personne qui suit cette femme est déjà envoûtée par l'esprit de mensonge qui fait croire à cette personne dont ton esprit est envoûté, dont tu as besoin de la délivrance. Il y a des gens qui me disent, quand je dis, tout le monde a besoin de la délivrance. N'as-tu jamais séduit une femme? N'as-tu jamais séduit un homme par des déguisements corporels? Voilà ce que le diable nous envoie par les produits chimiques que nous utilisons. Nous n'avons pas de cheveux sur la tête et nous portons des perruques. Ça veut dire quoi? Est-ce que nous vivons dans la vérité?
nous envoûtons ceux qui nous regardent. Nous vivons dans un mensonge perpétuel. Nous trompons à longueur de journée. Et moi, je me suis toujours posé la question, si dans ce mensonge, la crise descendait, seras-tu enlevé un jour avec le mensonge, déguisement, envoûtement d'amour. Envoûtement d'amour. Il n'y a pas que incantation. Parce que quand on parle d'envoûtement, on voit directement les incantations. Mais détrompez-vous. La séduction, qui est tout simplement forcer une personne par un déguisement à accepter tes avances. Il n'y a pas que la séduction sexuelle, il y a aussi la séduction dans les affaires. Ce qu'on appelle Feman au Cameroun. C'est-à-dire, tu fais miroiter comment tu vas gagner beaucoup d'argent. On touche ton esprit, on t'envoûte. Tu peux aller. Et voyons quelqu'un qui vient et te dit, moi je peux multiplier l'argent. Donne-moi 1 million. On entend des conneries comme ça. Donne-moi 1 million et je vais multiplier, tu vas gagner 150 millions. Et tu vas retirer toutes tes économies à la banque. Tu donnes à ce dernier. Parce que quand tu vas le faire, tu ne diras même pas parfois à ton mari ou à ta femme. Parce que tu es déjà envoûté. Et dans la plupart des cas, ce genre-là mâche des écorces. Mais parfois, il ne mâche pas les écorces. Il utilise la séduction. Il te dit, tu vas gagner. Oh, tu ne gagneras rien. Ce n'est pas le même système que Satan a utilisé dans le jardin d'Éden. C'est le même système que Satan a utilisé dans le jardin d'Éden. Il y a dans Dieu à Ève. Dieu, il ment. Il sait que le jour que vous mangerez, vous serez comme de Dieu. Alors qu'il était en train de mentir. Il a touché l'esprit. Il a envoûté l'esprit de cette femme. Et cette femme a oublié la parole que Dieu avait prononcée. Les gens pensent toujours que l'envoûtement amoureux peut les aider à régler les problèmes. Que ce soit les problèmes financiers, les problèmes de relations sexuelles. Et ceux qui, là je touche le problème donc physique entre un homme et une femme. Les premiers exemples étaient tout simplement des exemples. Mais on a vu beaucoup de personnes qui sont allées chercher partout les mages, qui sont allés chercher les féticheurs, les spirites, qui appellent au téléphone. Oh oui, sur les tables, sur les centrales téléphoniques, un central téléphonique parce qu'il y a un féticheur à la télévision, un spirit à la télévision, rempli des esprits de divination, et vous commencez à l'appeler, et ça existe ici en Europe. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'envoûtement amoureux. Une personne qui a fait ça, son esprit est envoûté. Tu auras des problèmes sérieux dans ton foyer. Et tu commences à parler de tes problèmes, de tes relations, de tes fiançailles. Pourquoi? Parce que, regarde si ça va marcher. Il te dira même, viens me voir, ça va marcher, fais ça, fais ça, fais ça. C'est un envoûtement. Même si tu n'invoques pas un esprit, mais c'est un envoûtement. Tu as déjà livré ton mariage. Pourtant, si vous pensez faire l'envoûtement d'amour, cela veut dire que votre amant, ou bien votre fiancé, si vous êtes homme, ne fait pas partie, effectivement, de la volonté de Dieu dans votre vie. Dans votre vie. Parce que s'il y a la volonté de Dieu que tu épouses cet homme ou cette femme, est-ce qu'on a besoin de passer par un féticheur? On a besoin de passer par les imprécations? On a besoin d'aller voir un marabout qui va te dire, prends ces poudres, prends ces choses, tu vas mettre dans la nourriture de ton mari, de ta femme. Pour tourner son cœur vers toi.
La plupart des gens agissent en fonction de leurs sentiments et non de la raison. C'est cela qui pousse donc à faire l'envoûtement d'amour. La raison est que je dois me marier. Avec qui? Mais selon la parole de Dieu. Mais avant de se convertir, est-ce que tu as eu à faire ça et que tu n'as pas pu déclarer? Aujourd'hui, beaucoup de femmes restent célibataires. Beaucoup de couples connaissent des problèmes financiers. Parce que quand tu allais chez le féticheur, il t'avait demandé d'acheter quelque chose avec de l'argent. Donc tu as utilisé l'argent du couple. Que ce soit un homme, que ce soit une femme qui a essayé de charmer, que ce soit dans le domaine spirituel et dans le domaine professionnel, pardon. Tu as essayé de charmer quelqu'un, un chef, un directeur, pour qu'on te prenne, pour qu'on t'embauche, pour qu'on t'élève professionnellement parlant. Tu as vendu ton salaire, tu as sacrifié, ce qu'on appelle sacrifice à Satan. Tu as sacrifié ton salaire à Satan. Tes futurs salaires à Satan. Si tu as seulement consulté ou bien à pratiquer parce que tu voulais le travail, tu voulais la réussite aux examens, par exemple, ton esprit a été envoûté. L'argent que tu as donné, ça a été un sacrifice. Je précise que cet argent a été un sacrifice offert à Satan, même si c'est une bougie que tu as achetée. Dans la religion, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont acheté des pentacles, qui ont acheté des chapelets. Vous serez surpris de citer le chapelet, parce que nous n'avons plus besoin de bougies pour prier, nous n'avons plus besoin de chapelets pour prier. Nous avons le Saint-Esprit qui est la lumière. La Bible dit la lumière, lui, dans le monde, et le monde ne l'a point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas la bougie qui me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas le chapelet qui me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tout ce que moi je dois demander au nom de Jésus. Et je dois croire que j'ai déjà reçu. Il n'est pas dit que je dois utiliser un chapelet quelque part. Que je dois utiliser la lumière de la bougie. Et si tu as eu à faire des choses comme ça, ça veut dire que là où tu es, tu as connu ce que j'ai appelé l'envoûtement d'amour, qui ne passe pas seulement par des trucs sexuels, sentimentaux, non. Ça touche plusieurs domaines. L'envoûtement amoureux est une intervention rude dans le destin de l'homme. Une intervention rude, ça entraîne la violence. Dans tous les couples où il y a la violence, si ton mari te fouette, si ton mari t'engueule, parce qu'il n'y a pas que violence physique, il y a aussi violence verbale. Il y a la violence physique dont le mari te tape. Il y a la violence verbale, il t'insulte, il te critique, il t'engueule. La femme aussi, c'est la même chose. Il y a la violence verbale dans votre foyer. Sachez qu'il y a un envoûtement d'amour dans votre foyer qui peut être héréditaire, qui peut être personnel. Et je précise également les envoûtements d'amour qui se manifestent par des pratiques, les influences qui proviennent des démons. Ça attaque donc la victime. C'est pourquoi, dès le début, quand vous consultez les gens, les féticheurs, au sujet d'un mariage, au sujet d'un sentiment, dès le début, ça marche. Mais bien après, tu constates que ton mari, puisque tu as consulté un féticheur ou bien un spirit, ça a marché dès les premiers mois. Il t'aimait beaucoup. Mais après ça, il commence à te haïr. Ce sont des démons. Ce sont des démons qui, au départ, ont changé brutalement les sentiments de cet homme qui ne t'aimait pas, de cette femme qui ne t'aimait pas. C'est ce qu'on appelle une attaque au libre arbitre. L'influence
sur les émotions, la pensée de la victime, pour que la victime ne puisse plus vivre sans la personne qui fait l'envoûtement. D'amour, bien sûr. C'est pourquoi tu vas passer le temps à penser à une personne. Même si vous vous êtes séparés, tu es déjà chrétien, tu continues à penser à cette personne. Et pourtant, vous vous êtes déjà séparés depuis longtemps. Vous vous êtes connus étant jeune, au collège, à l'université, par exemple. Tu es même marié, tu continues. Et c'est ça la mort. Parce que ça va détruire ton foyer. Ça va conduire ton foyer au bord du gouffre. Dans la séparation, le divorce. L'homme va constater peut-être que tu ne l'aimes pas. Et c'est pas peut-être. Parce qu'il y a eu une violence manifestée par les démons, envoyés par un féticheur, par un diseur de bonne aventure, un spirit dans ta vie. L'envoûtement par l'amour agit dans le sexe de la personne. Celle qui est victime ou bien celle qui pratique. Ça agit également au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Ça agit au niveau du cœur. C'est pourquoi il y a beaucoup de décès, d'attaques cardiaques. Ça agit au niveau du système nerveux. Tous ceux qui ont des problèmes, des attaques cardiaques, des problèmes du système nerveux, ça agit avec violence, parfois avec faiblesse. Ça amène l'homme à ne plus réagir. L'homme commence à jouer le rôle de la femme. Un homme envoûté joue le rôle de la femme dans le foyer. Et c'est l'inverse de ce que Dieu dit. Ce qu'on appelle l'envoûtement amoureux est très dangereux dans la société. Parce que tout homme qui a fait ça, l'envoûtement ira de génération en génération. Les enfants vont naître avec ça. Si ta mère avait l'habitude de pratiquer, d'aller chez les féticheurs au sujet de ton père, qui était son mari, sache que tu es né dans cette domination et ton foyer connaîtra des problèmes. Si ton père avait l'habitude de faire ça aussi au sujet de sa femme qui est ta mère, ton foyer actuel qui est le fils ou la fille, vos foyers connaîtront des problèmes graves. Et s'il n'y a pas de repentance à votre niveau, pour que le lien soit coupé. Et ça entraîne aussi la violence au niveau de la vengeance. Une personne qui a des envoûtements amoureux pardonne difficilement, garde rancune, a de la peine à mettre la parole de Dieu en pratique, a de la peine à obéir à son mari ou à son épouse, n'écoute pas son épouse. Et si tu remarques que ton mari ne t'écoute pas, c'est que c'est un envoûtement amoureux. Peut-être c'est une femme d'or qui a envoûté ton mari. Un homme d'or peut envoûter ta femme. Si tu remarques que tu parles, ta femme ne t'écoute pas aussi. L'envoûtement amoureux a été fait par un démon spécial qui détruit la vie professionnelle. Parce que quand ce côté-là arrive, le côté sentiment, il a fini de faire son travail. Il va détruire ton travail professionnel pour amener la pauvreté dans le foyer. C'est le même démon qui pousse les hommes et les femmes à ne pas donner lorsqu'ils sont déjà délivrés du péché originel. C'est le même démon qui poussait les Hébreux à refuser de donner à Dieu lorsque Dieu écrivait en disant « Vous êtes frappés de la malédiction depuis le temps de vos pères. Vous me trompez. » C'est une tromperie sentimentale. C'est-à-dire tu manipules les sentiments de l'autre. Effectivement, la personne ne t'aime pas, mais par les démons, par la magie, tu manipules. L'envoûtement amoureux aussi passe par les charmes lorsque tu vends. Lorsque tu as créé une société, tu as une boutique, un magasin.
Et tout le monde entier à cause de la Chine. C'est pourquoi vous allez voir dans les magasins des Chinois, des Hindous, des Indiens, on allume l'encens. C'est l'envoûtement amoureux. Tu vas aimer acheter dans ce magasin. Tu tournes, tu vas toujours revenir. Il y a des restaurants qui utilisent aussi les envoûtements amoureux par la nourriture. On a entendu des témoignages où les gens ont versé jusqu'à des produits bizarres dans la nourriture. On prend l'eau des cadavres, l'eau qu'on lave les cadavres dans les hôpitaux, dans les morgues. Des tenanciers des restaurants vont récolter cette eau en donnant de l'argent aux morguiers. Ils font la nourriture avec ça pour que vous soyez tellement amoureux de son restaurant, de sa nourriture. Vous n'allez plus vous séparer de ce restaurant, de cette nourriture. C'est un envoûtement amoureux. Dans le domaine des affaires, ça travaille. Dans le domaine aussi professionnel, administratif, ça travaille. Ça travaille beaucoup plus encore. Dans le domaine des études. Sur ces influences, pourquoi cela peut arriver? Et pourquoi ça continue à travailler dans la vie de certaines personnes, étant donné qu'ils sont chrétiens et continuent à citer ce livre, le livre de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, qui dit à partir du premier verset, le premier verset surtout, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, Jésus. Ils ont oublié un détail, qui marche selon l'esprit de Dieu. Mais alors, ceux qui marchent selon l'esprit sont ceux que le sang de Jésus a délivré, leur esprit du péché originel. Tu ne peux pas marcher selon l'esprit si ton esprit n'a pas été délivré du péché originel, si tu n'avais jamais identifié le péché originel le jour que tu avais cru au Seigneur. Est-ce que tu as donc identifié l'existence du péché originel? Nous allons passer sur quelques symptômes de l'envoûtement amoureux. L'envoûté pense souvent à celui qui l'a envoûté. Mais tu ne sauras jamais qu'il t'a envoûté. Mais tu penses toujours à cette personne, comme je le disais d'un moment à l'autre. Tu penses toujours à cette personne. Là, nous sommes, et c'est ça qui va produire la mort. Je prends un exemple. Quand j'étais jeune, j'étais encore à l'école. Et là, au kilomètre 5, à Douala, il y a eu un problème. Ce monsieur travaillait à l'usine CCC, c'est-à-dire l'usine qui produit le savon. Et ce monsieur travaillait dans la nuit. Il quittait sa maison à 19h pour se rendre au travail, il ne rentrait que le matin. Alors, il avait une jeune femme qu'il avait ramenée fraîchement du village. Et cette jeune femme, quelques années plus tard, elle a commencé à tromper son mari. Elle trompe son mari, pourquoi? Parce que le garçon l'avait envoûté au quartier. Le garçon l'avait envoûté par un morceau de pain. Et là, je venais d'être initié à la magie, justement. Un morceau de pain. Il y avait une boutique dans leur quartier. Et le garçon était boutiquier. Vendant le pain en détail, il coupe. Tu donnes 10 francs, 5 francs, c'est comme ça à l'époque. Tu donnes 10 francs, 5 francs, il coupe un petit morceau, il te donne. Et si tu as encore un autre 5 francs, CFA, tu dis, charge-moi le beurre ou bien du chocolat, il met dedans et tu t'en vas. Il a commencé à séduire la femme qui était mariée à un homme. La femme venait de temps en temps acheter le pain, acheter des petits articles dans cette boutique. L'homme va l'envoûter par ce pain-là. Elle a commencé à sortir avec le monsieur. Un envoûtement amoureux. Alors, à sortir avec le monsieur, et quand le mari partait au travail, et ce boutiquier remplaçait le mari dans la maison sur le lit conjugal.
Alors, comme parfois il y a toujours un œil, un troisième œil qui regarde, que toi tu ne vois pas. Et l'affaire a été rapportée dans les oreilles du mari qui ne disait toujours rien après plusieurs mois. Et la femme ne savait pas que le mari était informé. Alors le mari aussi est allé voir son féticheur. Et son féticheur dira au mari, tu n'as pas besoin, voici la poudre que tu vas mettre sur ton sexe quand tu auras des rapports sexuels avec le mari. Et il est rentré à la maison. Il a déposé la poudre sur son sexe avant de coucher avec sa femme. Il a fait ça dans la journée, sachant que lui, il ira au travail. Et à 19h, il a pris son vélo, il est parti au travail. Et comme d'habitude, son remplaçant est arrivé. Ils ont eu des rapports sexuels. Il a eu des rapports sexuels avec la femme d'autrui. Et qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il finit, il s'est levé lui-même. Il dit à cette femme, donne-moi le couteau, cherche-moi un couteau. La femme ne comprenait pas, dit peut-être comme il rentre chez lui, c'est une façon de se protéger. Elle a pris le couteau de cuisine. Elle a remis à ce monsieur qui est sorti de la maison. Et en sortant de la maison, il a baissé son pantalon et il a coupé son sexe lui-même. Il a sectionné à la tige son sexe, son pénis. Il est allé déposer sur le trottoir du milieu parce que la route du kilomètre 5 là qui sort de l'aéroport était divisée en deux. Au milieu de la route, il a déposé sur le trottoir qui était au milieu de la route. Il a déposé. Il s'est couché là. Il saignait abondamment. Les passants ont alerté la gendarmerie, la police. Il fut entraîné à l'hôpital. Et puis, le monsieur qui rentre du travail. C'est lui qui informe sa femme que ton amant vient de couper son sexe. Après avoir eu des rapports, c'est là qu'il informe sa femme. Et sa femme, c'est ce jour-là qu'elle a su que son mari savait. Son mari dira, c'est moi. Je le sais depuis longtemps que tu me trompes. Voici l'envoûté qui est détruit. Donc, le mari de la femme, est-ce que toi tu sais que plusieurs femmes, il y a beaucoup d'hommes également, comme dans des pays comme le Bénin par exemple, il y a des hommes qui ont déposé des envoûtements sur leurs femmes, que si tu couches avec elle, tu restes bloqué. Tu restes bloqué. Pendant que j'étais au Bénin, comme missionnaire, il y a un homme qui est venu me voir. À la fin de sa vie, un jeune homme de moins de 30 ans. Il sortait avec une femme mariée. Et lorsque vous sortez avec une femme mariée, sachez que vous êtes envoûté. Le mari peut exploiter, s'il est sorcier, peut exploiter ton étoile. Et toute personne qui est sortie avec une femme mariée, c'est pourquoi la Bible avertit. La Bible parle de la femme mariée. Dans le livre de Proverbes, ça doit être cherché à Douala. Ah, pardon, oui, puisqu'on attend une nation à Douala, c'est normal. On attend une nation à Douala, Yaoundé. La Bible parle effectivement. Lorsque tu as couché avec une femme mariée, tu étais jeune, célibataire, et tu couchais avec les femmes mariées ou une femme mariée. Mais sache que si tu ne t'es pas repenti et que tu as demandé la délivrance, et lorsque tu as couché avec un homme marié, tu ne t'es pas repenti et que tu as demandé la délivrance, même s'il n'est pas sorcier, il y a un démon qui est entré, il y a un envoûtement, puisque tu es dans le péché. Donc ce péché-là permet à ces démons de te détruire,
de détruire ton étoile, de voler ton étoile. Tu as ouvert la porte pour que ces démons volent ton étoile. Parce que l'homme marié est sacré, la femme mariée est sacrée. Et une fois que toi, tu couches avec cet homme marié ou avec cette femme mariée, et si tu es dans cette salle où tu m'écoutes, il te faut la délivrance. Tu as un envoûtement amoureux. Et ce démon qui travaille exploite ton étoile. Tu peux te marier, mais tu vivras dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que le mari en question a fait souffrir sa femme. Et ce démon va appliquer la même chose dans ta vie. L'homme en question a fait souffrir sa femme. La femme en question a fait souffrir son mari. Il y a des femmes qui sont mariées, sortent avec des jeunes garçons ou bien des messieurs, tu prépares à manger. Au lieu de préparer à manger pour ton mari, tu prépares à manger pour un homme. Au lieu de servir ton mari, tu sers un homme. Quand vous êtes ensemble, au lieu de déverser des sentiments sur ton mari, tu déverses des sentiments sur un autre homme dont tu es envoûté. Et parfois, tu ne parviens pas. Tu préfères même quitter ton mari. Tu préfères quitter ta femme. C'est un envoûtement. Les signes de cet envoûtement peuvent varier en fonction des méthodes de l'envoûtement. Je dis bien en fonction des méthodes de cet envoûtement. Il y a l'envoûtement par les rapports sexuels dans les rêves. C'est-à-dire l'adultère dans les rêves. C'est-à-dire tu dors derrière un homme. Et puis toi tu connais, tu as des rapports sexuels avec un autre homme dans les rêves. Tu dors avec ta femme, tu as des rapports sexuels, tu es envoûté, c'est un envoûtement. C'est pourquoi ceux qui chassent les démons, oh oui, moi j'ai des rapports sexuels, mari de nuit sort, mari de nuit sort. Mais on ne touche pas le problème à la racine. Mais allez voir les spécialistes. Que de crier mari de nuit, c'est pourquoi il n'y a pas de délivrance sur ces histoires de mari de nuit. Tu as été déjà dans plusieurs églises, mais on n'a pas commencé par le commencement. Alors c'est difficile pour toi de trouver la délivrance. Donc il arrive que tu vis sous l'influence d'un envoûtement. Lorsque tu observes que ton mari écoute beaucoup plus les femmes d'or, pas seulement les femmes qu'il a des rapports sexuels avec, ou bien ta femme écoute beaucoup plus les hommes d'or. Si vous savez qu'il y a des femmes, mais si tu écoutes même un homme de Dieu d'or plus que ton mari, tu es envoûté. Tu es envoûté. Tu écoutes d'autres femmes d'or, même ta mère plus que ta femme, tu es envoûté. Tu écoutes tes sœurs plus que ta femme, tu es envoûté. Tu écoutes tes frères, tes sœurs plus que ton mari, tu es envoûté. Tu es envoûté. Le manque d'argent dans un foyer, c'est un signe que tu es envoûté. Dieu a béni le foyer d'Adam et Ève. Mais lorsqu'ils sont passés sur l'autre camp diabolique, ils sont devenus pauvres. Si ton mariage vient de Dieu, mais normalement tu dois manger ce que tu veux. Tu dois t'habiller là où tu veux. Tu dois acheter ce que tu veux. Si tu es donc né de nouveau, que ton esprit est réellement délivré du péché originel. Dans un mariage où il y a des problèmes d'envoûtement amoureux, il y a toujours des problèmes sexuels. Il y a aussi l'absence de vie privée. Donc votre vie est toujours exposée. Exposée. Parfois c'est toi-même l'homme qui parle. Parfois c'est la femme qui parle. Tu racontes ta propre vie privée à tes amis, à tes frères, à tes sœurs, à la belle famille. L'homme pareil, votre vie est exposée au carrefour.
exposé. Il y a la souffrance dans le foyer. C'est pourquoi la Bible parle des souffrances qui sont imposées. Mais il s'adresse aux enfants de Dieu. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Les souffrances qui sont imposées, 1 Pierre chapitre 5. Si je ne me trompe pas, ça doit être le verset 9. La souffrance qui est imposée. Alors, imposée par qui? Chapitre 5. Il dit d'abord au verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, à vos frères en Christ. Imposées, donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui prêchent en disant, oui, la volonté de Dieu, Dieu peut accepter que tu souffres, oui. Mais le même Dieu dit qu'il y a certaines souffrances qui sont imposées. Il y a des maladies imposées. Il y a des passages obligés à la pauvreté imposés. Des accidents imposés. Des choses semblables imposées. Est-ce que c'est Dieu alors? Donc faites très attention. Imposé. Beaucoup d'envoûtements. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous sommes au 9e nœud, hein, et tout ça te conduit où? À la mort. Et j'ai dit qu'il y a la mort financière, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, le manque de dons, le manque de persévérance. C'est ça la mort spirituelle. Le manque de persévérance. Aujourd'hui, tu es dans le Seigneur, demain, tu n'es plus. Donc, l'envoûtement amoureux. Tu sais pourquoi tu aimes le monde plus que Jésus? Parce que tu es envoûté. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant à ses enfants, dit, « Oh, Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Qui? » C'est pourquoi tu aimes l'argent. Il y a des gens qui aiment l'argent pour enlever un rond. Si tu trouves que dans le foyer, ton mari est incapable d'enlever une somme pour te donner, sache qu'il est envoûté. Toi-même aussi envoûté. Il vous faut la délivrance. Si tu trouves que les gens sont parfois incapables de vous donner, ils vous font des fausses promesses tout le temps. Surtout côté des finances, côté professionnel. Vous êtes envoûté vous-même. Si vous ne parvenez pas à donner votre vie à Christ, vous êtes envoûté. Un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. La Bible dit, donne ton corps comme un sacrifice. Si tu es incapable, selon le livre de Tite, chapitre 3, qu'on a lu hier. On a lu hier le livre de Tite, chapitre 3. Qu'est-ce qui était écrit dans ce livre qui a été lu? À partir du verset? Verset 13. Il est écrit. Oui, je vous écoute. Et dit, prends soin de pourvoir au voyage de Zénas et d'Apollos, afin que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Aux besoins pressants.
Mais si tu n'aimes pas Christ, si tu as des liens d'envoûtement amoureux, tu aimes le monde, la Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu aiment beaucoup plus le monde. Plus que Dieu. Vous êtes envoûtés. Vous aimez l'argent plus que Dieu. Vous aimez le matériel plus que Dieu. À cause du travail, à cause du mariage, tu vois quelqu'un, il se rétrograde parce qu'il n'est pas marié, parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il n'a pas d'argent, il ne va pas à l'église, il ne prie même plus, il dit qu'il a trop de problèmes. Vous aimez le monde, vous êtes envoûtés, il vous faut la délivrance. Ça, c'est le nœud de la mort. Il veut vous tuer, le diable prend soin, il est en train de vous zigouiller, il est en train de vous détruire petit à petit. Il est en train de vous détruire. Ce sont des signes côté spirituel. Parce que demain, nous allons continuer encore de plus belle et dans les moindres détails. Et que chaque personne qui a été touchée par ce qui a été dit doit commencer par demander la délivrance. Pendant que je suis en train de parler, et je sais que nous tous, nous sommes passés là-dedans. Par nos parents, nos ancêtres. C'est pourquoi il y a des angoisses régulières, sans fondement, des cauchemars, des rêves, des pensées de mort. Encore, on est déprimé. On présente parfois aussi des sensations de démangeaison ou bien des impressions de piqûres. Vous pouvez aussi manifester, tout ça ce sont des signes. Vous pouvez aussi manifester des comportements à la fois étranges et inhabituels. Par exemple, changement d'humeur, changement de comportement envers autrui, envers une personne, envers le mari, envers la femme, envers les enfants. Ou bien les enfants changent de comportement envers toi. Et quand les gens changent parfois le comportement envers toi, sache que toi, tu es envoûté. Tout cela est poussé par les démons. Donc, tu dois demander la délivrance par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et si tout ceci a été dénoncé, c'est pour que le 9e nœud s'écroule totalement par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu as embrassé quelqu'un par la salive, c'est-à-dire on a pris ta parole, tu es envoûté parce que la séduction passe par les paroles. La personne qui n'était pas ton mari, tu l'as embrassé. Est-ce que tu t'es repenti de ça aussi? Est-ce que tu as demandé la délivrance? C'est l'identification. Pourquoi Dieu va donner un don merveilleux, le discernement des esprits. Il y a aussi la détection des esprits par rapport aux actes que nous avions posés. Soyez donc bénis. Donc demain, pour ceux qui nous suivent sur les médias, sachez alors que au Temple des Nations, Paris, 34 avenue du Vieux Chemin, au 92, 390, Villeneuve-la-Garenne, à Paris, tous les jeudis comme ce jeudi, ils me suivent dans la salle et je serai dans la salle demain physiquement et en direct au Cameroun parce qu'il y a un événement très important où Dieu nous a bénis avec cette salle. C'est pourquoi tout le monde doit faire des sacrifices pour cette grande salle, cette belle salle
en signant ce contrat demain, dans la journée, en se rendant dans la salle. Et moi, j'ai fait des sacrifices, moi et mon épouse. Parce qu'il faut au moins plus de 100 000 euros pour avoir cette salle-là. 100 000 euros pour avoir cette salle. Il y a des gens qui disent, oh oui, les hommes de Dieu, c'est des escrocs. Mais c'est le moment. Mais comment nous allons faire? Les pierres ont utilisé les temples qui ont été bâtis par les Juifs pour aller prier. Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais écoutez-moi bien. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, Dieu habite dans nos corps. Et nos corps doivent habiter où? Est-ce qu'on va écouter la parole de Dieu sous la neige ou bien sous la pluie? Ceux du Cameroun m'écoutent dans cette salle-là où j'ai travaillé. Et mon épouse, on a travaillé jour et nuit. Je ne dormais pas pour construire cette salle-là, ceux du Cameroun. Il y a des gens qui sont arrivés là nouvellement, ne connaissant même pas comment cette salle au Cameroun a été construite. Il y a des gens qui ont sacrifié également des moyens, de l'argent. Mais quelqu'un parle d'argent dans l'église comme si c'était une fatalité. Parce que il est amoureux du monde. Il n'aime pas donner. Il n'aime pas donner. Voilà, il faut 100 000 euros, plus de 100 000 euros. 100 000 euros, ça fait déjà 65 millions de francs CFA. 65 millions de francs CFA. 65 millions de francs CFA. Ça, c'est seulement pour prendre la salle. Mais pour l'embellir, les travaux dedans, à l'intérieur. Et en même temps, il faut la décorer. C'est une très grande salle. Il faut décorer. Il faut faire des choses extraordinaires là-dedans. Et moi, ayant notre voiture qu'on a achetée l'année passée, une BMW X6, on a mis ça en vente pour sacrifier cette voiture pour l'œuvre de Dieu. Elle nous avait coûté cher. J'ai regardé ma femme, je dis, on doit ajouter d'autres qui vont donner. Nous, on doit faire un sacrifice, un grand sacrifice. Je dis, on doit vendre cette voiture. C'est une voiture, une X6, c'est pas, même étant là-dedans. Écoutez-moi bien, je veux lancer le témoignage. Quand je suis là-dedans, dans cette voiture, comme la police ici n'aime pas voir les noirs dans ce genre de voiture, de grosses voitures, des marques. C'est pas simple BMW. 4 litres, X6. C'est pas n'importe quelle voiture. On l'a acheté l'année passée. Quand tu es là-dedans, tout le monde te regarde. Je dis à ma femme, dès qu'on a visité la salle, je dis à ma femme, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que nous puissions donner nous aussi notre sacrifice pour cette salle-là. Sacrifier cette voiture pour l'œuvre de Dieu. Sacrifier. Et nous sommes prêts à vendre maison, tout. Si on a des choses, nous sommes prêts. Mais on a vu ça dans la Bible. Mais comment Dieu va te donner si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, toi qui m'écoutes? Toi qui m'écoutes. C'est par là que nous prouvons, nous montrons que Dieu, nous t'aimons. Mais les gens viendront dans cette salle, ne sauront pas comment. Et tous ceux qui vont semer, faire des sacrifices dans cette salle, ils sont condamnés à la bénédiction. Dieu doit aussi réparer dans ta vie. C'est pourquoi un sorcier ne peut rien. Parce que dans ma vie, il ne peut rien. Comment Dieu va te protéger si tu ne sais pas faire des sacrifices pour l'avancement de son œuvre? Comment Dieu va t'enrichir si toi, tu ne sais pas faire des sacrifices pour son œuvre, pour l'évangélisation, pour tout ce qui sera fait dans cette salle? Les gens viendront être bénis, ils seront bénis dans cette salle. Ils viendront de part et d'autre dans tout le monde. Et aussi, si chacun donne, moi, prédicateur, c'est moi qui dois prêcher, c'est moi qui dois faire tout. Ma femme et moi, on a dit, on doit donner.
Des grands sacrifices pour cette salle. Je dis ce qu'on a fait. C'est pourquoi tout le monde, vous pouvez entrer dans le site www.vimdv, où est logée notre télévision. Vous faites un transfert, vous envoyez votre sacrifice par là. Il y a le numéro du compte bancaire dans ce site. Ou bien vous appelez sur ce numéro 0033 643 98 92 24. Tu dis, oh papa, moi je veux faire un gros sacrifice. Je veux que Dieu déclenche l'avalanche de bénédictions dans ma vie. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux, chapitre, combien? Chapitre 13. La bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le verset 15, verset 16. Hébreux, chapitre 13. Quand vous lisez ça, ça ne vous dit rien? Il faut que les nôtres apprennent aussi à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Voici un besoin pressant. C'est Tite, chapitre 3, qui vient de le dire tout de suite. Voici un besoin pressant. Il nous faut cette salle-là. Que d'emballer le temps de prêcher, il y a des gens qui sont déjà là dehors en train de dire sortez, sortez, nous payons aussi. C'est ce que nous vivons ici. Les salles sont difficiles. Avoir une salle à Paris, et Dieu a ouvert cette porte. Et on a rencontré cette personne, propriétaire, un juif d'ailleurs. Il dit, je vous donne la salle, mais voici ce que vous devez faire. Avec une option commerciale, il ne peut pas venir nous dire sortez de cette salle, même après 10 ans. Avec option de vente également. Savez-vous ce que ça fait, ce que ça donne? Et si toi, il y aura des millions de personnes qui vont entrer dans cette salle, venant du monde entier pour venir, pour chercher la délivrance, les guérisons, les miracles et tout ce que vous voulez. Vous aussi, vous allez partager cette bénédiction avec eux. Tous ceux qui vont faire des sacrifices pour cette salle, les travaux dedans, poser des actes prophétiques, c'est-à-dire des sacrifices prophétiques. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Donc vous utilisez tous ces canaux. Il y a beaucoup de systèmes, que ce soit MoneyGram, que ce soit Western Union. Les sorciers qui vous disent ne donnent pas. Ils veulent vous maintenir à la maison. Et après, ils vont commencer à vous dire sur les réseaux sociaux, envoyez-moi de l'argent, envoyez-moi de l'argent. Et ils te disent de ne pas donner. De ne pas donner. De ne pas donner, mais il te dit, envoie-moi, moi j'ai des projets. Comme c'est lui qui critique les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu du monde entier. Il les critique, disant que c'est des escrocs. Mais lui, il a commencé à faire des appels. Oui, moi j'ai des projets en Afrique, envoyez-moi de l'argent. Il n'a pas évangélisé qui que ce soit. Il vous demande. Et vous allez envoyer. C'est ce qu'on appelle s'aimer sur le rocher. Il évangélise qui? Personne. Il ne fait que dire des bêtises. Il a déjà même blasphémé contre le Saint-Esprit. Il appelle tous les hommes de Dieu. Dès que tu commences à monter, oui, celui-là c'est Satan, celui-là c'est ceci. Derrière un ordinateur. Il ne peut pas montrer une cellule que voici ce que j'ai créé chez moi dans mon pays ou bien dans le pays d'accueil où je vis. Il a évangélisé qui? Il vous avait frère par rapport à quoi? Il n'a pas d'enfant spirituel. Il dit ça n'existe pas. La Bible dit de ne pas appeler personne sur la terre père. Vous savez dans quel contexte Jésus a dit ça? Pourquoi l'apôtre Paul dit vous pouvez avoir 1000 maîtres dans le Seigneur. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré. À Timothée, mon enfant, vous êtes mes enfants que j'ai engendrés. Des ignorants sans connaissance de la parole de Dieu, ils passent par des réseaux sociaux pour vous amener à blasphémer, pour amener la pauvreté dans votre vie. Et vous les écoutez, ils vous contaminent. Faites des sacrifices et vous allez voir ce que Dieu va faire pour cette salle-là. Quand toi-même tu vas entrer dedans, tu seras si fier. Eh bien, que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à toucher votre vie
avec une telle connaissance. C'est-à-dire, vous déposez votre fondation dans cette connaissance, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ et dans les deux lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sais par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.